Nathalie Girard referma doucement la portière de la voiture, ses yeux parcourant l'étendue vaste de la ferme qui s'étendait devant elle, remplie de champs verts et d'arbres majestueux. L'air de Normandie avait cette fraîcheur inimitable, mêlée au parfum de terre humide, une odeur qui la ramenait toujours chez elle. Avec un soupir léger, elle saisit sa valise et se dirigea vers la maison en pierre où elle avait grandi, où chaque pierre et chaque fenêtre racontaient des histoires de son enfance. En entrant, elle trouva sa grand-mère, Rosalie, dans le jardin d'herbe, taillant soigneusement quelques plantes. Rosalie, avec ses cheveux argentés tirés en arrière et un tablier taché de terre, gardait toujours la posture droite et la détermination que Nathalie admirait tant. « Et tu es là, ma chère » s'exclama Rosalie avec un sourire illuminant son visage marqué par le temps. Elle se leva et embrassa Nathalie, qui sentit la force et l'amour de cette femme qui l'avait élevée depuis la tragédie qui avait emporté ses parents. « Et tu m'as manqué, mamie » dit Nathalie en retenant les larmes d'émotion. « Et j'ai décidé de rester et d'aider avec tout ici, avec la ferme et ta santé. » Rosalie fit un pas en arrière, étudiant Nathalie avec ses yeux perçants qui semblaient lire son âme. « Tu as toujours été obstinée comme ton père, mais tu as mon cœur, ma fille. Je sais que tu as des rêves et une carrière qui t'attendent en ville. Tu n'as pas besoin de te retenir ici à cause de moi. » Nathalie secoua la tête, sa décision claire comme le ciel bleu au-dessus d'elle. « Ma vie est ici maintenant, avec toi. La médecine peut attendre un peu. En plus, continua-t-elle, un sourire taquinant ses lèvres, qui d'autre va prendre soin de cette guérisseuse têtue qui persiste à porter le monde sur ses épaules ?» Avec un sourire reconnaissant, Rosalie accepta la décision de Nathalie. Ensemble, elles entrèrent dans la maison, où Nathalie déposa sa valise dans sa chambre habituelle, ressentant une vague de nostalgie en voyant les murs couverts de photos et de souvenirs de ses parents. Plus tard, alors qu'elle préparait le dîner, Nathalie partagea ses expériences à l'école de médecine, les défis et les réussites, pendant que Rosalie écoutait attentivement, acquiesçant de temps en temps ou offrant un mot d'encouragement. Le soir venu, elles s'assirent sur le porche, regardant le coucher de soleil teindre le ciel d'orange et de violet. « Je ferai tout ce que je peux pour m'améliorer » déclara Rosalie, tenant la main de Nathalie. « Et avec toi ici, je sais que j'ai la meilleure médecin à mes côtés. » Nathalie serra la main de sa grand-mère en réponse, une promesse silencieuse de protection et de soins. La ferme, avec ses champs ondulants et le vaste ciel au-dessus, n'était pas seulement un lieu. C'était un foyer, c'était un héritage, et Nathalie était déterminée à honorer cet héritage, peu importe ce que l'avenir réservait. C'était une fraîche matinée de printemps lorsque Nathalie conduisit sur la route sinueuse menant à la ville. La liste de médicaments de Rosalie était soigneusement pliée dans la poche de son manteau, chaque article étant un rappel du soin méticuleux qu'elle devait consacrer à la santé de sa grand-mère. En arrivant à la pharmacie, elle remarqua que l'agitation était étonnamment calme pour un samedi matin. Alors que Nathalie s'approchait du comptoir pour passer sa commande, un léger tumulte derrière elle attira son attention. Un jeune homme, avec une serviette en cuir usé accrochée à son épaule, avait trébuché, répandant une petite pile de pièces de monnaie sur le sol. Avec un sourire gêné et les joues rouges, il se baissa précipitamment pour ramasser l'argent. « Laisse-moi t'aider » offrit Nathalie en se baissant pour ramasser quelques pièces qui avaient roulé vers elle. « Merci, je suis parfois un peu maladroit » admit-il avec un sourire en coin tout en reprenant les pièces. « Ne t'en fais pas, ça arrive à tout le monde » répondit Nathalie, lui rendant son sourire. Leurs yeux se croisèrent, et pour un bref instant, quelque chose entre eux scintilla à une étincelle de connexion inattendue. « Je suis François Dubois » dit-il, tendant la main une fois de plus, maintenant libéré des pièces. « Nathalie Girard » répondit-elle en serrant sa main. La fermeté de la poignée de main de François contrastait avec la douceur de ses mains, qui suggérait davantage un universitaire qu'un travailleur manuel. François accompagna Nathalie jusqu'au comptoir, et ils continuèrent à discuter en attendant d'être servis. Il était perspicace, posant des questions prudentes sur la vie à la ferme et montrant un réel intérêt pour les histoires de Nathalie sur sa croissance en Normandie. « Et tu sembles en savoir beaucoup sur les herbes et les remèdes naturels » commenta François en regardant la liste que tenait Nathalie. « Ma grand-mère m'a beaucoup appris. Elle croit au pouvoir des plantes » expliqua Nathalie, ressentant une vague de fierté pour Rosalie. « C'est fascinant » acquiesça François, « j'ai toujours voulu en savoir plus sur la phytothérapie. Mais, tu sais, la vie en ville ne offre pas beaucoup d'opportunités pour ça. » La conversation coulait naturellement, et ils décidèrent de s'asseoir sur un banc près de la pharmacie après avoir récupéré les médicaments. François partagea des histoires de sa vie en ville, évitant soigneusement toute mention de sa famille ou de son statut financier. Il riait et secouait la tête en racontant ses aventures urbaines, mais ses yeux déviaient souvent, comme s'il cachait quelque chose de plus profond. « À Nathalie, j'ai beaucoup aimé parler avec toi.
« Tu aimerais prendre un café un de ces jours ?» demanda François hésitant, clairement nerveux à l'idée d'un refus. « J'adorerais, répondit Nathalie, le cœur léger. Ça serait un agréable changement de routine. » Ils échangèrent leurs numéros de téléphone, et tandis que Nathalie conduisait de retour à la ferme, elle ne put s'empêcher de sourire en pensant à François. Il y avait quelque chose en lui qui l'intriguait, une profondeur non révélée qu'elle était impatiente d'explorer. Cependant, à son insu, les couches que François dissimulait seraient un test pour la confiance et la sincérité qui commençaient à s'épanouir entre eux. Alors que les jours s'étiraient en Normandie, le lien entre Nathalie et François se renforçait, enraciné dans de longues conversations et des rencontres après leur visite en ville. Chaque rencontre révélait davantage des complexités et des charmes de l'autre, bien que François évita habilement toute discussion approfondie sur sa famille ou son passé financier. Leurs rendez-vous étaient remplis de rires et d'histoires partagées, mais toujours sous l'ombre subtile des secrets non dits de François. Nathalie, de son côté, faisait face à ses propres défis. La santé de Rosalie se détériorait plus rapidement que prévu, et après une consultation particulièrement sombre avec le cardiologue local, la réalité s'imposa avec un poids écrasant. Rosalie avait besoin de subir une chirurgie cardiaque d'urgence pour survivre. Le coût en était exorbitant, bien au-delà de ce que la ferme pourrait couvrir, même en vendant une partie des terres. N'eût après-midi, alors que Nathalie et François se promenaient le long des rives de la rivière qui traversait la ville, elle partagea ses inquiétudes croissantes. La chirurgie dont ma grand-mère a besoin est bien plus que ce que nous pouvons payer. Je ne sais pas quoi faire, François. Chaque jour, elle semble devenir plus faible, avoua Nathalie, sa voix tremblant sous le poids de son impuissance. François écouta en silence, son visage sombre à la lumière du crépuscule. « Nathalie, yeah. Je voudrais aider, commença-t-il, hésitant. Peut-être que je pourrais trouver quelqu'un qui sait plus sur le financement de la santé ou une fondation qui pourrait aider. » Il gardait jalousement secret sa propre capacité à payer la chirurgie, craignant que la vérité sur sa richesse puisse altérer la dynamique pure et sincère qu'il partageait. Ce serait incroyable, François. Toute aide ou orientation signifierait déjà beaucoup, répondit Nathalie, reconnaissante pour l'offre, mais sans percevoir la profondeur du dilemme interne de François. Au fil des semaines, François se trouva partagé entre le désir d'être honnête avec Nathalie et la peur que sa véritable identité puisse l'éloigner. Dans un effort pour aider sans révéler sa richesse, il commença discrètement à faire des arrangements pour financer la chirurgie, utilisant des contacts qui ne soulèveraient pas de soupçons sur son propre implication. Nathalie, inconsciente des efforts de François, se concentrait sur le soin de Rosalie, équilibrant son temps entre la ferme et les préparatifs nécessaires au cas où il pourrait procéder à la chirurgie. Chaque soir, quand elle et François se parlaient au téléphone, elle se reposait de plus en plus sur sa présence réconfortante, sans savoir que chaque mot d'encouragement de François portait le poids de vérités non dites. Leur relation, bien que renforcée par une affection et un soin mutuel sincère, commençait à être mise à l'épreuve par l'ombre des secrets de François. Alors que Nathalie lui confiait sa confiance, chaque secret non révélé ajoutait une fissure dans les fondations de leur proximité grandissante. Pour l'instant, ces fissures restaient invisibles, mais tous deux savaient qu'elles ne pouvaient pas rester cachées éternellement. Tandis que la santé de Rosalie continuait à se détériorer, Nathalie sentait le poids du désespoir s'alourdir. Les visites chez le médecin devenaient de plus en plus fréquentes et chaque consultation apportait des nouvelles moins encourageantes. Déterminée à trouver des ressources pour la chirurgie de sa grand-mère, Nathalie commença à chercher du travail en dehors de la ferme. Cependant, les opportunités dans sa petite ville étaient rares, et les emplois disponibles offraient un salaire insuffisant pour les besoins urgents de Rosalie. Nathalie parcourait les annonces avec une frustration croissante, envoyant des CV pour tout poste qui semblait vaguement approprié. Elle élargissait sa recherche jusqu'aux villes voisines, espérant que l'étendue de ses recherches pourrait produire des résultats. À chaque porte qui se fermait, elle sentait son espoir s'amenuiser un peu plus. Pendant ce temps, François, conscient de la situation de plus en plus désespérée de Nathalie, se trouvait confronté à un dilemme moral profond. Il voulait désespérément aider la femme qui devenait rapidement plus qu'une amie pour lui, mais il craignait aussi que révéler sa véritable identité puisse compromettre la sincérité de leur relation. Après beaucoup de réflexion, il prit une décision qu'il croyait pouvoir préserver son anonymat tout en aidant Nathalie. À l'aide d'un intermédiaire, François organisa qu'un don anonyme soit fait directement à l'hôpital, couvrant ainsi le coût total de la chirurgie de Rosalie. Pour garantir que son identité reste cachée, il demanda à son avocat de s'occuper de tous les détails, veillant à ce qu'il n'y ait aucune trace le menant jusqu'à lui. Lorsque Nathalie reçut l'appel de l'hôpital l'informant d'un don anonyme qui couvrirait les frais de la chirurgie, elle resta stupéfaite et incrédule.
Les larmes de soulagement et de gratitude se mêlèrent à la confusion et à la curiosité quant à l'identité du bienfaiteur. Bien qu'une partie d'elle désirait ardemment découvrir qui avait été si généreux, une autre partie craignait que l'enquête ne puisse d'une manière ou d'une autre compromettre le don. Nathalie partagea la bonne nouvelle avec François lors d'une de leurs rencontres habituelles. « Je n'arrive pas à y croire, François. Quelqu'un s'est suffisamment soucié pour sauver la vie de ma grand-mère, et je ne sais même pas comment le remercier, dit-elle, la voix étouffée par l'émotion. François sentit une pointe de douleur au cœur en la voyant si émue et en même temps si inconsciente de son rôle dans sa joie. Qui que ce soit, Nathalie, je suis sûr qu'il ne veut rien d'autre que votre bonheur et la santé de votre grand-mère, répondit-il, forçant un sourire tout en luttant avec sa conscience. Alors que Rosalie se préparait pour la chirurgie, Nathalie restait à ses côtés, reconnaissante pour le miracle qui lui était tombé dessus, sans savoir que le responsable de ce miracle était plus proche que ce qu'elle pouvait imaginer. François, quant à lui, observait de près, réconforté et tourmenté par la décision qu'il avait prise. Il savait que tôt ou tard, il devrait faire face aux conséquences de ses secrets. À mesure que la chirurgie de Rosalie approchait, Nathalie se trouvait dans un état constant d'anxiété et de gratitude. Elle passait ses journées à s'occuper de Rosalie, à la préparer pour l'intervention, tandis que les nuits étaient consacrées à réfléchir au mystérieux bienfaiteur qui avait sauvé la vie de sa grand-mère. C'est lors d'un de ces après-midi tendus que François proposa quelque chose d'inattendu. Ils étaient assis dans le jardin de la ferme, le soleil d'automne projetant de longues ombres sur la pelouse, lorsqu'il mentionna, presque négligemment, qu'il cherchait une personne pour s'occuper de son grand-père, Richard Dubois, qui était dans le coma depuis plusieurs mois. « Et tu sais, Nathalie, mon grand-père est dans une situation délicate, et la famille recherche quelqu'un de confiance pour s'occuper de lui. Quelqu'un avec des connaissances médicales, mais aussi une présence calme et réconfortante, expliqua François, l'observant attentivement pour mesurer sa réaction. Nathalie fut surprise par l'offre. Elle savait que François avait un grand-père, mais elle en savait peu sur lui ou sur son état. « Et je ne sais pas, François. J'ai ma grand-mère à m'occuper, commença-t-elle, hésitante. « Je comprends tout à fait, s'empressa de dire François. Mais réfléchis, Grec. Ils sont prêts à offrir une rémunération qui pourrait vraiment t'aider avec les besoins supplémentaires de ta grand-mère. Et bien sûr, tu ne serais pas seul. Il y a des infirmiers pour les soins plus techniques. Ton rôle serait plus de supervision et de compagnie. » La perspective de pouvoir fournir encore plus pour Rosalie, surtout compte tenu des dépenses continues et de la convalescence post-opératoire, fit reconsidérer à Nathalie. Après une nuit agitée de réflexion et une longue conversation avec Rosalie, qui insistait pour qu'elle saisisse l'opportunité, Nathalie accepta l'offre de François. Dans les jours suivants, François organisa une visite de Nathalie à la demeure des Dubois, un imposant manoir situé sur une vaste propriété en dehors de la ville. Nathalie n'y avait jamais mis les pieds et fut impressionnée par la grandeur et la beauté des lieux. C'était un monde totalement différent du modeste environnement de la ferme. En rencontrant Richard Dubois en personne, Nathalie ressentit un mélange de compassion et de détermination. Malgré son coma, il y avait une dignité en lui qui touchait Nathalie. Elle fut présentée au reste de l'équipe médicale et reçut un bref résumé de ses responsabilités, qui comprenait la supervision des soins médicaux, l'administration des médicaments quotidiens et le temps passé aux côtés de Richard, lui parlant et le tenant compagnie. Ce que Nathalie ne savait pas, c'était l'ampleur de la fortune de la famille Dubois ou les détails complexes des tensions familiales qui bouillonnaient sous la surface. François avait omis ces détails, craignant qu'il ne la dissuade ou ne complique sa décision d'accepter le poste. Alors qu'elle s'installait dans sa nouvelle routine, partageant son temps entre s'occuper de Rosalie et de Richard, Nathalie se sentait de plus en plus liée aux deux familles. Tout en prenant soin de Richard, elle se demandait souvent quelle vie il menait avant le coma, quelles histoires il pourrait raconter s'il le pouvait. Elle ne le savait pas encore, mais ce lien croissant avec la famille Dubois révélerait éventuellement des secrets qui changeraient sa vie de façon qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Nathalie s'adapta rapidement à la routine à la demeure des Dubois, équilibrant son temps et son énergie entre les besoins de sa grand-mère Rosalie et les responsabilités de soigner Richard Dubois. À chaque jour passé au chevet de Richard, lui parlant de sa journée, partageant de petites histoires de la ferme, voire même lisant des extraits de livres, Nathalie commença à ressentir une étrange sensation de connexion avec l'homme silencieux et immobile devant elle. Au fil des semaines, Nathalie commença à remarquer de petites incohérences qui l'intriguaient. Un après-midi, alors qu'elle ajustait les draps autour de Richard, elle remarqua que la position de ses mains semblait différente de celle qu'elle avait laissée le matin. À un autre moment, elle trouva la couverture légèrement déplacée sur le côté, comme si elle avait été intentionnellement déplacée.
Au début, elle attribua ces changements au personnel infirmier, mais une conversation informelle révéla que personne d'autre qu'elle n'était entrée dans la chambre pendant sa courte pause. Ces observations s'accumulaient, amenant Nathalie à remettre silencieusement en question la véritable condition de Richard. Elle commença à surveiller de plus près, prenant mentalement note de chaque petit détail qui semblait anormal. Un après-midi particulièrement calme, alors qu'elle tenait la main de Richard, elle ressentit une légère pression, presque imperceptible, mais assez pour faire battre son cœur plus vite. Tandis que Nathalie faisait face à ses doutes grandissants, François luttait avec ses propres démons intérieurs. Il observait Nathalie devenir de plus en plus impliquée dans les soins de son grand-père, et la culpabilité de garder des secrets ne faisait qu'augmenter. Il savait que la vérité sur sa richesse et les circonstances entourant la condition de son grand-père devaient être révélées, mais il craignait que ces révélations ne détruisent la confiance que Nathalie avait en lui. Une nuit, alors qu'il se promenait dans les jardins de la demeure après le dîner, François décida qu'il ne pouvait plus cacher la vérité sur sa famille et son statut financier. « À Nathalie, il y a quelque chose que je dois te dire à propos de ma famille », commença-t-il, hésitant. La sincérité dans son regard prépara Nathalie à la gravité de ses paroles. François révéla sa véritable identité financière et la nature complexe des dynamiques familiales des Dubois, omettant, pour l'instant, ses soupçons sur l'état de Richard. Nathalie écouta en silence, traitant chaque mot. La révélation ébranla sa perception de François, mais elle l'admirait aussi pour avoir enfin choisi l'honnêteté. « Merci de me l'avoir dit, François. Cela change quelque chose, mais je suis reconnaissante que tu m'aies fait confiance pour partager cela, » répondit-elle, l'incertitude et la compréhension se mêlant dans sa voix. Encouragé par la réponse de Nathalie, mais encore tourmenté par la partie de l'histoire qu'il retenait encore, François se promit de tout lui dire, y compris ses soupçons sur l'état de Richard. Mais il savait que cette conversation devait attendre le bon moment, espérant qu'il ne soit pas trop tard pour conserver la confiance et le respect de Nathalie. Pendant ce temps, Nathalie, renforcée par la vérité partielle de François, retourna dans la chambre de Richard avec un nouveau regard, déterminée à découvrir la réalité derrière ces mystérieuses conditions. Alors que l'automne approfondissait, apportant avec lui des vents plus froids et des feuilles dansantes au gré du vent, la vérité dans la demeure Dubois éclata enfin de manière spectaculaire. Nathalie, désormais alerte à chaque petit signe ou mouvement de Richard, était présente dans la chambre lorsque le moment qui changerait tout se produisit. Elle lisait à haute voix un passage de Victor Hugo, une pratique qu'elle pensait offrir du réconfort à Richard, lorsqu'elle remarqua un changement subtil mais distinct dans son expression faciale. Le coin de sa bouche semblait trembler, comme s'il luttait pour parler. Mettant le livre de côté, Nathalie s'approcha, tenant la main de Richard. « Monsieur Dubois, si vous pouvez m'entendre, s'il vous plaît, donnez-moi un signe, » demanda-t-elle doucement. À sa surprise et à son soulagement, la main de Richard serra fermement la sienne, ses yeux s'ouvrirent en clignotant, la regardant avec une urgence qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Richard, d'une voix faible mais claire, commença à révéler la vérité sur sa condition et les dangers auxquels il était confronté. Il raconta à Nathalie le plan d'Amanda Dubois, sa belle-fille, qui, désespérée de s'emparer de sa fortune, avait manipulé les circonstances autour de lui pour tenter d'assurer sa mort. Elle pensait que j'étais plus vulnérable que jamais après l'accident, et elle avait raison, mais je savais que je devais protéger mon petit-fils et ma famille, confessa-t-il avec difficulté. Nathalie, choquée et émue par la confession de Richard, savait qu'elle devait agir. Elle contacta immédiatement François, rapportant chaque mot que Richard avait dit. François, tout aussi surpris et préoccupé, se précipita vers la demeure. Ensemble, ils discutèrent de la façon dont ils pourraient protéger Richard et exposer les plans néfastes d'Amanda sans le mettre en plus grand danger. Ils décidèrent que la première étape était de s'assurer que Richard était en sécurité et qu'Amanda ne soupçonnait pas que son plan avait été découvert. Nathalie continua à s'occuper de Richard comme si rien n'avait changé, tandis que François commençait à rassembler des preuves des activités suspectes d'Amanda. Il a passé en revue les documents financiers et les communications d'Amanda avec divers contacts, cherchant toute preuve pouvant être utilisée pour la confronter légalement. Pendant ce temps, la tension dans la demeure était palpable. Nathalie et François travaillaient ensemble, partageant le fardeau de la découverte et planifiant leurs prochains mouvements avec prudence. Chaque jour qui passait, ils renforçaient leur alliance, unis par le désir commun de protéger Richard et de préserver l'intégrité de la famille Dubois. Une nuit, après des semaines de préparation et de collecte de preuves, François et Nathalie organisèrent une réunion avec l'avocat de la famille, exposant tout ce qu'ils avaient découvert sur Amanda. Armés de documents financiers compromettants et d'une série de messages incriminants que François avait réussi à obtenir, ils étaient prêts à agir. Avec le soutien juridique assuré,
ils décidèrent de confronter Amanda. Ils convoquèrent une réunion familiale où Richard, maintenant un peu plus fort et déterminé, affronterait Amanda pour la première fois depuis qu'il avait retrouvé conscience du coma. La tension était palpable lorsqu'Amanda entra dans la salle, totalement inconsciente que le masque qu'elle portait habilement était sur le point d'être arraché, marquant un tournant crucial dans la bataille pour l'âme de la famille Dubois. L'atmosphère dans la demeure Dubois était à la fois vigilante et tendue. Nathalie et François avaient consolidé un plan avec Richard pour exposer Amanda Dubois, et une partie cruciale de ce plan impliquait l'enregistrement d'une conversation compromettante révélant la vraie nature de ses machinations. Richard, toujours affaibli mais de plus en plus déterminé à protéger son héritage, se tint comme s'il était toujours profondément affecté par le coma, incapable de percevoir le monde autour de lui. Avec la complicité de Nathalie, un petit enregistreur discret fut installé dans la chambre de Richard, caché parmi les objets personnels décorant sa table de chevet. L'idée était de capturer toute conversation qu'Amanda aurait près de lui, en particulier avec son amant, que François avait identifié comme complice dans les tentatives de manipulation de Richard. Un après-midi pluvieux, alors que le bruit des gouttes frappant les fenêtres remplissait la maison, Amanda entra dans la chambre pour une visite routinière. Nathalie, qui faisait semblant d'ajuster les médicaments sur l'étagère à côté, observait attentivement tandis qu'Amanda parlait au téléphone, clairement inconsciente qu'elle était enregistrée. Et, bien sûr, tout se passe comme prévu. Il ne durera pas longtemps, et une fois qu'il sera parti, tout sera réglé. Nous devons juste maintenir les apparences encore un peu, murmurait Amanda au téléphone, sa voix pleine d'une fausse tendresse qui disparaissait dès que l'appel se terminait. Dès qu'Amanda quitta la pièce, Nathalie vérifia rapidement l'enregistreur, s'assurant que la conversation avait été clairement captée. Avec l'enregistrement en main, elle et François se réunirent avec Richard pour discuter de la prochaine étape. Ils décidèrent de présenter les preuves à l'avocat de la famille et ensemble, planifièrent la meilleure façon de les remettre aux autorités sans mettre Richard en danger. L'avocat, alarmé mais pas totalement surpris par les révélations, agit rapidement. Avec l'enregistrement comme preuve, il contacta la police, qui lança une enquête formelle. L'enregistrement était la pièce manquante du puzzle des étranges circonstances entourant la santé déclinante de Richard et les finances douteuses d'Amanda. Dans les jours qui suivirent, tandis que la police commençait à monter le dossier contre Amanda, l'atmosphère au manoir Dubois changea de manière palpable. Nathalie ressentait un mélange de soulagement et d'anticipation, sachant qu'ils avaient agi correctement, mais aussi consciente des possibles répercussions. François, quant à lui, était plus déterminé que jamais à protéger sa famille, renforcé par le courage de Nathalie et la résilience de son grand-père. Lorsque finalement les autorités arrivèrent au manoir Dubois pour confronter Amanda, elle fut prise au dépourvu, incapable de nier la voix enregistrée qui l'incriminait. L'enregistrement non seulement scella son destin mais libéra aussi la famille Dubois d'un réseau de mensonges et de trahisons tissés avec une précision maléfique. Grâce à l'ingéniosité de Richard et au courage de Nathalie, la vérité éclata, restaurant un sens de justice et d'ordre dans la vie de cette famille tourmentée. Après la turbulence des événements récents et l'arrestation d'Amanda, l'atmosphère au manoir Dubois s'était considérablement apaisée, permettant à Richard, Nathalie et François de respirer enfin un soupir de soulagement après des semaines. Au cours d'une après-midi particulièrement sereine, Nathalie et Richard passaient du temps dans le grand et ensoleillé salon du manoir, entourés de boîtes de vieilles photographies que François avait trouvées dans le grenier. Ils décidèrent de profiter du moment de tranquillité pour organiser ses souvenirs familiaux, dispersant des souvenirs sur la table en acajou. Alors qu'ils manipulaient avec précaution les photos jaunies par le temps, une photo en particulier attira l'attention de Richard. C'était une image de Rosalie, prise il y a de nombreuses années, où elle apparaissait vibrante et souriante aux côtés d'un champ de tournesol. Nathalie, remarquant le changement dans l'expression de Richard, demanda au sujet de la photo. « J'ai rencontré Rosalie quand nous étions jeunes », commença Richard, sa voix douce empreinte de nostalgie. « Et nous sommes tombés amoureux un été en Normandie, dans la maison de campagne de ma famille. C'était un amour que je n'ai jamais oublié, mais nos chemins se sont séparés à cause des circonstances de la vie et des décisions de nos parents. » Nathalie écoutait avec un intérêt croissant et surpris. L'idée que sa grand-mère Rosalie et Richard avaient partagé un passé romantique était complètement nouvelle pour elle. « Et tu es restée en contact avec elle après ça ?» demanda-t-elle, désireuse d'en savoir plus. « Non, c'était l'un de ces amours qui se terminent aussi soudainement qu'ils commencent. Chacun a suivi son chemin, et les exigences de nos familles nous ont éloignés définitivement, » lui expliqua Richard, regardant au loin. « Mais je n'ai jamais oublié Rosalie. Elle a été, à bien des égards,
le grand amour de ma vie. Émue par l'histoire et l'émotion évidente de Richard, Nathalie suggéra qu'il était peut-être temps de raviver ce lien ancien. Peut-être devrions-nous rendre visite à ma grand-mère ensemble, proposa-t-elle. Maintenant qu'elle se remet de l'opération, savoir cette histoire pourrait beaucoup la réjouir. Richard acquiesça, ému à la perspective de renouer avec Rosalie après tant de décennies. Dans les jours qui suivirent, ils planifièrent une visite, qui se concrétisa lors d'un frais après-midi de printemps. En arrivant à la ferme où Nathalie et Rosalie vivaient, les retrouvailles furent émouvantes. Rosalie reconnut immédiatement Richard, et des larmes de joie et de surprise perlèrent dans ses yeux. Richard, après toutes ces années, murmura Rosalie, lui tenant les mains. Je me suis toujours demandé ce qui se serait passé si les choses avaient été différentes. Et moi aussi, Rosalie. Moi aussi, répondit Richard, également ému. La conversation qui suivit révéla encore plus sur leur passé partagé. Ils parlèrent des rêves qu'ils avaient, des lettres qui n'avaient jamais été envoyées, et des décisions qui avaient été prises pour eux, pas par eux. Pour Nathalie, assister à cet échange était comme voir une partie de l'histoire de sa famille se dérouler devant ses yeux, une histoire qu'elle ignorait jusqu'alors. La révélation de cette romance passée guérit non seulement des vieux cœurs mais renforça aussi les liens entre Nathalie et Richard, désormais unis non seulement par les circonstances actuelles, mais par un passé partagé profondément enraciné dans leur famille. La visite de Richard à la ferme, accompagnée de Nathalie, se déroula lors d'une après-midi pleine d'émotions et de révélations auxquelles personne ne s'attendait. Les retrouvailles entre Richard et Rosalie, déjà chargées de souvenirs et de sentiments anciens, se transformèrent rapidement en un moment de confession profonde et impactante. Alors qu'ils déambulaient lentement dans le jardin de la ferme, observant les couleurs vibrantes des fleurs qui commençaient à éclore avec l'arrivée du printemps, Richard prit l'initiative de révéler un secret qu'il avait gardé pendant des décennies. Avec une voix tremblante, marquée par la gravité du moment, il commença à parler d'un chapitre de sa jeunesse qui avait changé le cours de sa vie. Rosalie, il y a quelque chose que tu dois savoir à propos de cet été que nous avons passé ensemble, commença Richard, s'arrêtant pour faire face à Rosalie avec un regard sérieux. Quand nous nous sommes séparés, je ne le savais pas, mais tu attendais un enfant, notre enfant. Rosalie, visiblement surprise, couvrit sa bouche de ses mains, les yeux embués. Elle secoua la tête, un mélange d'incrédulité et de compréhension traversant son visage. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de plus qui nous liait au-delà de cette brève passion estivale, répondit-elle, sa voix vacillant. Mais je n'aurais jamais imaginé. Richard prit les mains de Rosalie entre les siennes, cherchant à la réconforter. Je l'ai découvert des années plus tard, et à ce moment-là, j'ai pensé que rouvrir de vieilles blessures serait trop douloureux. Mais maintenant, en voyant comment nos vies se sont à nouveau entrelacées à travers Nathalie, j'ai senti que tu avais le droit de connaître toute la vérité. Cette révélation amena Rosalie et Richard à un dialogue plus profond sur les choix qu'ils avaient faits et les secrets qu'ils avaient gardés. Rosalie expliqua comment elle avait décidé d'élever seule l'enfant, lui donnant tout l'amour et le soutien qu'elle pouvait, sans jamais révéler l'identité du vrai père. Et il a grandi en sachant qu'il était aimé, même si je ne pouvais jamais lui donner le nom de son père, partagea Rosalie, les larmes coulant désormais librement. Je voulais le protéger de toute douleur, y compris de la douleur de l'abandon. Richard, ému par la force et le sacrifice de Rosalie, exprima son regret de ne pas avoir été présent, de ne pas avoir partagé les luttes et les joies de la paternité. J'aurais aimé être là, pour vous deux. Je ne peux pas changer le passé, mais peut-être pouvons-nous construire quelque chose de nouveau maintenant, un nouveau départ pour nous tous, proposa-t-il, avec espoir. Alors que le soleil commençait à se coucher, baignant le jardin d'une lumière dorée, Nathalie observait de loin, leur laissant de l'intimité mais profondément touchée par l'honnêteté et l'émotion de leur rencontre. Les révélations de cette journée avaient non seulement modifié sa compréhension de son propre passé familial, mais aussi redéfini les relations entre elles, Rosalie et Richard, les connectant avec des liens encore plus forts et indélébiles. En fin de journée, avec des promesses de nouveaux rendez-vous et de reconstruction des liens familiaux, Richard, Rosalie et Nathalie se sentaient comme si un nouveau chapitre était en train de commencer, un où les vérités du passé serviraient de fondation pour un avenir plein de possibilités et de réconciliation. Après l'émouvante révélation de Richard sur son passé avec Rosalie et l'existence d'un fils, l'atmosphère à la ferme était devenue un mélange de sérénité et d'introspection. Nathalie et François, profondément impliqués dans les découvertes sur leur famille, ne savaient toujours pas comment ces nouvelles informations affecteraient directement leur propre vie.
Lors d'une après-midi paisible, Richard demanda à parler à Nathalie et François ensemble dans la bibliothèque de la ferme, un espace accueillant rempli de vieux livres et de photos de famille. Avec la lumière du crépuscule filtrant à travers les fenêtres, Richard révéla le dernier morceau du puzzle de leurs histoires entrelacées. « François, Nathalie, il y a quelque chose d'autre que je dois vous dire, » commença Richard, sa voix ferme mais chargée d'émotion. « Quand j'ai découvert que Rosalie attendait un enfant, il était déjà trop tard pour que je revienne en arrière. Cet enfant était le père de François. Cela fait de vous deux des demi-frères. » Le silence qui suivit était palpable. Nathalie et François échangèrent des regards, chacun traitant de l'ampleur de ce qui venait d'être révélé. La confusion initiale laissa place à une compréhension graduelle, puis à une acceptation silencieuse. François fut le premier à parler, rompant le silence qui semblait s'être étendu pour une éternité. « Cela explique tellement de choses, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. La connexion que nous avons toujours ressentie, Nathalie, était plus qu'une simple affinité ou un amour. C'était un lien de sang, un lien familial. » Nathalie, encore sous le choc de la nouvelle, ressentit un mélange d'émotions. L'amour qu'elle avait ressenti pour François, qui semblait autrefois être le prélude à un avenir ensemble, devait maintenant être envisagé sous un nouveau jour. « Je t'aimerai toujours, François, dit-elle, sa voix tremblante. Mais maintenant, d'une manière différente. Comme une sœur aime un frère. » Tous deux se levèrent et s'enlacèrent, un long étreinte pleine de sens, marqué par une nouvelle compréhension de qui ils étaient et de ce qu'ils signifieraient l'un pour l'autre à partir de ce moment-là. Richard observait, le cœur lourd du poids de ses choix passés, mais soulagé de voir que, malgré tout, la vérité avait apporté une chance de guérison et de réconciliation. Dans les jours qui suivirent, Nathalie et François passèrent beaucoup de temps ensemble, non plus comme des partenaires romantiques potentiels, mais comme des frères et sœurs qui redécouvraient leur relation. Ils parlèrent beaucoup de la manière dont cette nouvelle réalité affecterait leur vie, décidant consciemment de valoriser et de renforcer les liens familiaux qui étaient désormais la base de leur connexion. Ils décidèrent également que la meilleure façon d'honorer cette nouvelle relation était de continuer à travailler ensemble à la récupération et à l'unification de leur famille. L'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre, désormais transformé, est devenu un puissant témoignage de la résilience et de la profondeur des liens familiaux, montrant que même les révélations les plus choquantes peuvent donner naissance à de nouveaux départs et à une compréhension plus profonde. Alors que le printemps se transformait en été, la vie à la ferme et au manoir du bois prenait un nouveau rythme, marqué par des révélations et des retrouvailles. Richard et Rosalie, à nouveau unis par le fil de la vérité qui avait été cachée pendant des décennies, ont décidé de faire un nouveau pas ensemble. Avec le soutien de Nathalie et de François, ils ont commencé à planifier une vie commune, une décision qui symbolisait non seulement la réunion de deux cœurs, mais aussi l'entrelacement de leurs histoires et de leurs familles. Pendant ce temps, Nathalie et François, désormais conscients de leur lien fraternel, cultivaient une relation renouvelée. Ils ont exploré ce que signifiait être frères et sœurs, partageant des souvenirs, reconstruisant l'histoire de leur famille et se soutenant mutuellement dans les nouvelles responsabilités qui découlaient de l'union de Richard et de Rosalie. L'amour qu'ils avaient autrefois cru être destiné au romantisme s'est transformé en une connexion profonde, basée sur le respect et le soutien mutuel. La communauté locale, qui spéculait depuis longtemps sur l'histoire des deux familles, s'est retrouvée fascinée et inspirée par l'incroyable saga d'amour, de secrets et de rédemption qui émergeait. La nouvelle de la réunion de Richard et de Rosalie et de la découverte fraternelle entre Nathalie et François s'est répandue, attirant un mélange de curiosité et d'admiration. L'histoire a particulièrement résonné auprès des personnes âgées, qui connaissaient bien les protagonistes et leur jeunesse entremêlée. Dans un geste symbolique de leur nouvelle vie ensemble, Richard et Rosalie ont décidé d'organiser une petite cérémonie à la ferme, une célébration qui marquerait non seulement leur retrouvailles, mais aussi l'union de leur famille. Amis proches et membres de la communauté ont été invités, et la cérémonie a été riche en moments émouvants, discours poignants et vœux pour un avenir partagé. Au cœur de la célébration, Richard et Rosalie ont partagé leurs histoires, exprimant leur gratitude pour cette deuxième chance en amour et dans la vie. Nathalie et François, main dans la main, se sont regardés avec des sourires reflétant à la fois la joie et la sérénité de savoir que, malgré les surprises et les défis de la vie, ils avaient trouvé un nouveau but dans leur relation fraternelle. L'événement s'est conclu par les applaudissements de la communauté pour le courage et la force de ces deux familles, désormais liées non seulement par le passé, mais par l'engagement de construire un avenir ensemble. Leur histoire, riche en rebondissements, est devenue une légende locale, un rappel que la vérité et l'amour peuvent, éventuellement, triompher des adversités et des secrets. Alors que le soleil se couchait sur la ferme, baignant tout d'une lumière dorée, Nathalie et François marchaient côte à côte, discutant de leurs plans et de leurs rêves pour l'avenir.
Ils savaient que, malgré tout, ils avaient l'un l'autre, une famille unie et de nombreuses aventures à venir. Ainsi, sous le vaste ciel étoilé, ils avancèrent ensemble, prêts à affronter ce que la vie leur réservait, convaincus que les liens familiaux qu'ils avaient découverts et renforcés seraient la base de leur lendemain.